Gloire au Seigneur. Je vous invite à prendre place. On va faire une lecture que l'on connaît bien, qui se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. On lui amena les petits-enfants ou des petits-enfants afin qu'il les touche, afin qu'il leur impose les mains. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Les enfants du Seigneur, les petits enfants du Seigneur. Il m'arrive souvent de lire les histoires de la Bible en simplifié à mon fils avec des grands dessins. Et moi j'aime bien ce passage que je lis avec mon petit garçon, où on a là Jésus entouré de tous les enfants. Il est le grand Dieu de l'univers et le grand Dieu des tout-petits aussi. Il a de la place pour tout le monde dans son cœur. Il a du temps pour tout le monde dans son cœur. Et dans sa bouche, des paroles de grâce pour bénir toutes les générations de la terre. Amen. J'aimerais ce matin nous comparer à ces petits-enfants. Parce que nous restons quand même à l'échelle où nous sommes par rapport à ce grand univers de petites créatures. C'est vrai qu'on a des forces, on a de l'intelligence, mais à la mesure de ce qui nous entoure, nous sommes bien fragiles et vite dépassés. Est-ce que j'ai raison de dire que quelque part, on reste des petits-enfants ? On a besoin d'apprendre, on a besoin de se sentir protégé, aimé pour bien continuer d'avancer. Est-ce que j'ai raison de le dire ? Je pense que vous êtes comme moi, on pense la même chose, hein ? Et ce matin, nous sommes venus à la rencontre de notre Père, parce que nous savons tout l'amour qu'il a pour nous. Alors que ce matin, notre Père soit le bienvenu, et que son envoyé, Jésus-Christ, le premier de ses fils, le premier de ses enfants, celui qui lui ressemble pour l'instant le plus, eh bien, soit le bienvenu. Et nous allons continuer d'imiter le modèle de Jésus-Christ, afin de devenir des hommes et des femmes accomplis comme il nous en a donné l'exemple. Enfant du Seigneur. Ça me rappelle aussi cette parole qu'il a un jour confiée à l'un de ses disciples qui allait devenir un serviteur du peuple de Dieu, Pierre. Il lui a dit « Paie mes agneaux ». Et oui, on est des tout-petits dans le regard aussi de Dieu. Et vraiment, cette relation qu'il veut avec nous, c'est une relation pleine d'amour, pleine de tendresse, pleine de prévenance, une relation pleine de soins. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut redécouvrir cette simplicité de nous approcher de lui comme des enfants. Notre avenir, j'allais dire la bonne santé de notre foi en dépend. Ne pensons pas que nous sommes encore ou nous sommes déjà des hommes et des femmes parfaitement accomplis, même si nous maîtrisons la parole de Dieu, même si nous avons des années de foi, continuons d'entretenir cet esprit de simplicité. J'ai besoin de mon Papa céleste. J'ai besoin de mon Père, j'ai besoin de sa tendresse, j'ai besoin de ses bras pour me rassurer. Et si, même si nous sommes depuis des années des chrétiens, d'un certain accomplissement, d'une certaine expérience, nous avons besoin du fondamental, un cœur simple, pour venir trouver et être saisis par notre Père. Les temps deviennent difficiles, et ceux qui pensent pouvoir résoudre les grands problèmes par leur propre force ou la sagesse acquise, risquent d'avoir bien des difficultés. Traverseront l'épreuve ceux qui, tout simplement, suivront leur Père. Noé a traversé le déluge parce qu'il argumentait, parce que c'était un grand prédicateur. Non, c'est parce que le Seigneur lui a dit « construis un bateau ». Il a construit un bateau. « Entre dans le bateau ». Il est entré dans le bateau. Et tu vivras, toi et ta famille. Oui, parce que Dieu protégeait. C'était le Père qui veillait sur toute sa création. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe, entre dans l'église. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Aie foi en Dieu. Il s'occupera de l'extérieur. Mais toi, occupe-toi de ton intérieur. Viens à lui. Il te veut du bien. Il veut te consoler, il veut te fortifier. Dieu est celui qui défend les opprimés.
Dieu est celui qui soulage les malheureux et ceux qui sont malades. Il est celui qui peut guérir également, mais il est aussi celui qui prépare une justice pour réparer les torts. Et s'il y a bien une grande souffrance dans nos cœurs, depuis déjà un certain temps qui s'installe et qui semble encore aller vers des temps encore plus difficiles, cette injustice tournée vers les enfants de Dieu, cette injustice tournée vers les églises, cette injustice tournée vers le bien qu'on essaie de répandre dans le monde et qui nous revient sous forme de critiques et d'insultes. Mais il y aura une justice. Alors ne nous attristons pas, ne cherchons pas la vengeance, ne laissons pas des pensées amères nous gagner, mais restons dans l'amour de Dieu, il s'occupe de ce monde. Les gens compliqués, moi c'est ce que je comprends dans ce texte, parce que visiblement c'est un problème de gens compliqués à la base ce texte. Oui, mais Seigneur, ils sont trop petits, ils ne peuvent pas comprendre, ils vont nous embêter. Parce que les adultes, ils étaient trop compliqués. Ils ne comprenaient pas que Jésus, lui, il est capable de parler à tout le monde en même temps. Son message pénètre les cœurs. Alors, oui, c'est vrai, on prend ce texte, on parle des enfants, ceux qui leur ressemblent, cette simplicité. Mais c'est parce que de l'autre côté, il ne faut pas oublier de le rappeler, l'adulte est quelqu'un de compliqué. L'adulte est quelqu'un de torturé et de tortueux. Il aime Dieu, mais il compte aussi ses intérêts, puis il essaye de faire les deux ensemble. L'enfant, lui, s'embarrasse pas de ces choses et de ces calculs-là. Dieu dit quelque chose, il le prend pour lui et il le croit comme les choses viennent. Alors ce matin, s'il y a une parole de Dieu et s'il y a un comportement à avoir envers Dieu, laissons nos calculs. Laissons les craintes qui alimentent ces calculs. Laissons les pensées, les souffrances de côté. Et si Jésus nous dit une parole, saisissons-la de tout notre corps, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, pour ne pas être déçus. Parce que les suites d'une chose que nous acceptons en y mettant nos contraintes ou nos raisonnements, c'est la déception, la faille. Alors que quand le Seigneur nous donne quelque chose, si nous l'acceptons entièrement telle qu'elle vient de Dieu, il n'y a pas de faille. Et ce n'est suivi d'aucun chagrin. C'est quand même triste de voir ce peuple de Dieu autant ébranlé en ce moment. Mais c'est aussi parce qu'il a des failles. Il n'accepte pas tout ce qui vient de Dieu avec joie. Il ne prend pas tout, il sélectionne ce qui l'intéresse. Si ce peuple pouvait se repentir, mais nous en faisons partie. Moi, je vois ces réformateurs de l'Écriture, Esdras, Néhémie, les autres réformateurs également. Ils n'ont pas dit c'est la faute du peuple, ils étaient conscients que c'était la faute du peuple, mais ils se sont humiliés pour le peuple. Ils ont commencé par eux, ils se sont humiliés eux-mêmes, ils se sont mis en jeûne eux-mêmes, ils se sont mis au service de Dieu, ils se sont mis dans un renouveau du service de Dieu, quoi que ça leur coûtait, en disant oui, mais Dieu a dit. Le temple est rasé, oui, mais il a dit qu'il relèverait. La terre nous a été volée, mais Dieu est grand, il peut nous la rendre. Puisqu'il l'a dit, il le fera. Toutes les promesses de Dieu sont destinées à s'accomplir sans exception. Alors si Dieu a placé des paroles au-dessus de vos têtes et de la mienne, qu'il sécherait nos larmes, qu'il comblerait nos cœurs vides, qu'il redonnerait la joie au sein de la détresse et même du deuil, je ne veux pas ce matin limiter l'action de mon Dieu par un cœur dur. Je veux être animé, non pas simplement d'un jour de repentance, mais comme le roi David le disait, d'un esprit de repentance. Qu'en chaque instant, je puisse me remettre en question devant mon Dieu et avoir ce cœur-là, ce cœur de petit enfant. Seigneur, purifie-moi et je serai purifié. Seigneur, éclaire mes pas et je serai bien guidé. Seigneur, prends ma main et je serai rassuré. L'étreinte protectrice de Dieu, c'est ce que je vois dans ce texte. Jésus avait une liberté avec les petits-enfants qu'il n'avait pas avec les adultes. Vous avez remarqué ? Là, la barrière, elle n'y était pas. L'homme qui avait dans la trentaine d'années, avec les parents à côté, parce que le texte, c'est ce qu'il nous dit, il a pu prendre les petits-enfants dans ses bras. Je ne sais pas si vous connaissez bien ces cultures du Moyen-Orient et même du continent africain qui se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup d'imprégnation des deux cultures, surtout à cette époque-là. Mais
jamais vous ne touchez un enfant qui ne vous appartient pas dans cette culture. Parce que l'enfant a tellement de mal à l'avoir, et dans un temps où il y a tellement d'épidémies et de problèmes, on perd facilement des enfants. Un étranger ne touche pas un enfant. Mais là, plein de confiance, des parents les apportent à Jésus, et Jésus manifeste cette joie, cette liberté de servir les enfants, de leur parler et de les soigner, qu'il les prend dans ses bras. Vous voyez l'acte d'amour? Et bien souvent, nous empêchons Jésus d'aller jusque-là avec nous. Seigneur, tu me bénis, c'est-à-dire tu me tends la main, tu me donnes quelque chose. Mais de là à le laisser nous prendre dans les bras, c'est encore autre chose. Et nous avons besoin vraiment, aujourd'hui, de retrouver cet attachement et, j'allais dire, cette libération de nos mentalités pour nous laisser saisir par Jésus. Pour qu'il puisse nous convaincre, pour qu'il puisse nous aimer, pour qu'il puisse nous rassurer, pour qu'il puisse nous convaincre du chemin sur lequel lui veut nous emmener. Nous aimons la main tendue de Jésus, mais il nous faut réapprendre l'étreinte. Vous savez, l'étreinte, elle a quelque chose de particulier. Moi, j'ai un collègue qui fait bien 2-3 têtes de plus que moi, qui n'est pas très épais, mais qui est très costaud. Et quand il me voit, il aime bien m'embêter, alors il me prend dans les bras, il me soulève du sol, là, il me dit « Oh, je t'aime !» Ça. Il faut vraiment que j'accepte cet amour pour me laisser prendre, saisir, soulever comme ça. C'est un grand frère pour moi. Parce que jamais personne ne me fait ça, j'accepte pas. Mais parce que je sais que c'est par amour, j'accepte. C'est un petit exemple, petite parenthèse de la vie personnelle. Mais si j'en suis capable avec quelqu'un que je tiens pour un frère, est-ce que je ne peux pas l'accepter de celui que je tiens pour mon père? Parce que vous savez, être étreint, ça représente quelque chose. Étreint, entrave aussi. C'est-à-dire que quand on me tient fermement, je ne suis plus libre de mes mouvements. Jésus le dira à Pierre. Là, aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, mais quand tu seras un peu plus âgé, on te conduira là où tu ne veux pas aller. Quelqu'un te mettra ta ceinture. C'est une forme d'étreinte aussi. Et c'était une étreinte d'amour. C'était des gens qui s'occuperaient de Pierre plus tard. Mais il ne serait plus libre de ses mouvements. Puis sa santé et tout ça viendrait interférer aussi. Il ne serait plus libre. Mais il aurait des gens pour venir lui prêter ses bras et ses jambes. Il aurait des gens pour l'accompagner. L'amour de Dieu, c'est un amour prévoyant. J'allais dire, c'est même un amour, excusez-moi le mot, d'ailleurs je vois que j'ai fait une faute d'orthographe sur ma feuille. Il y a des heures où je vois plus les fautes d'orthographe que d'autres. C'est un amour empathique. Parce que Dieu se met à notre place. Littéralement, il l'a fait. Il veut nous prouver qu'il nous comprend. Vous savez, Paul a dit quelque chose parce que il l'a appris de ce qu'il a reçu de Jésus à sa manière à lui. Mais je me suis fait tout à tous. Avec le riche, j'ai été riche. Avec le pauvre, j'ai été pauvre. Avec celui qui avait faim, j'ai eu faim. Puis avec celui où tout allait bien, tout allait bien. Et là, dans ce texte, je vois Jésus qui se met au niveau des enfants. Il ne s'est pas comporté comme un enfant, mais il a mis son esprit à la portée des plus petits. C'est un amour empathique, un amour qui ne va pas donner une réponse d'adulte à un enfant, mais il va comprendre que l'enfant, même tout petit, il a ses problèmes et que ce sont de vrais problèmes auxquels il faut des solutions. Alors mon frère, ma sœur, sois réjoui par cette parole. Dans ta situation, tu as un Dieu qui vient te rejoindre pour te parler à la mesure de ton problème, te dire qu'il connaît ton problème dans la mesure qui est la tienne, mais qu'il a des solutions. Jésus nous accueille ce matin, il nous accepte dans ses bras ce matin parce qu'il est le Dieu des solutions. Et ce que j'aime bien, encore une fois, dans ce texte, parce que l'âge adulte, souvent, il a du mal avec ça, mais l'enfant, on parle souvent de l'innocence de l'enfant, même si le mot innocence, il n'est pas vrai bibliquement. Mais Jésus, dans ce texte, on lui donne la liberté d'être démonstratif. La liberté de pouvoir s'exprimer comme il voudrait le faire. Avec des adultes, il doit être le rabbin. Il doit se tenir d'une certaine manière, il doit parler d'une certaine manière, il doit s'asseoir d'une certaine manière, il doit manger certains éléments et pas d'autres. Mais avec les enfants, il a l'entière liberté. La Bible nous dit,
Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Il a le pouvoir de libérer. Mais si nous ne laissons pas Jésus agir, quelque part, on a le pouvoir de le lier dans son action. Ce matin, j'aimerais lancer ce cri du cœur, libérons l'action de Jésus. Qu'il soit véritablement libre au milieu de nous, de manière à ce qu'il puisse être démonstratif de son amour, de sa grâce, de son désir d'intervenir dans nos vies, qu'il puisse être démonstratif au milieu de nous. L'amour de Jésus est un amour inconditionnel. Ce texte nous le montre aussi. C'est vrai que ça ne nous saute pas forcément au regard, mais s'il a une telle colère, une telle indignation, c'est qu'il avait autant d'amour à donner aux petits qu'aux adultes ce jour-là. Il ne fait donc pas de différence, un amour sans condition. Ceux qui viennent à Jésus reçoivent la démonstration de son amour et il veut être présent pour chacun. L'amour de Jésus, ou l'amour que nous lui vouons, va aussi augmenter notre capacité, pas simplement à aimer notre prochain, mais à écouter, à recevoir ses conseils. Également, à ne pas lui résister quand il nous parle d'un chemin difficile à emprunter. Mais comme nous savons que nous sommes aimés, comme nous avons appris à ne pas résister à cet amour, eh bien nous trouvons le chemin qu'il nous a inauguré. C'est encore la capacité, comme je le disais, à aimer notre prochain davantage, mais aussi à pardonner notre prochain et à se pardonner soi-même. Quelques personnes m'ont parfois remonté cette parole qui leur avait été dite. J'ai du mal à aimer parce que je ne m'aime pas moi-même. J'ai du mal à pardonner parce que je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Mais notre Dieu est plus grand que notre cœur. Il le surpasse. Il peut l'élargir. Il peut le remplir de lui. Alors arrête de limiter l'action de Dieu. Laisse-le élargir ton cœur, le remplir de son amour, le remplir de sa dimension. Laisse-le remplir ton cœur, t'apprendre à l'aimer et à t'aimer. T'apprendre à pardonner et à te pardonner. Je reviens souvent sur cette parole du roi David parce que, malgré les années, j'ai toujours du mal à la comprendre. Mais quand il se regardait, après avoir remis de l'ordre dans sa vie avec Dieu, il disait « Je te loue de ce que je suis une si merveilleuse créature ». Alors j'imagine la scène, hein. Ils n'avaient pas des vrais miroirs polis à l'époque, je ne pense pas, c'était plutôt du métal poli dans lequel on se reflétait. Et je l'imagine devant son miroir, là, ou devant son bouclier, en train de se regarder dire « Enfin, je vois quelque chose qui me plaît ». Après toutes ces années, tout ce travail, après toutes ces guerres, après tous ces affrontements, je suis un enfant de Dieu. Enfin, je découvre un reflet qui me plaît. Et pas parfait, c'est un reflet, comme je disais, sur un bouclier poli. Mais il commence à y voir l'œuvre de Dieu. Quand il dit « Je suis une merveilleuse créature », c'est la main de Dieu sur sa vie qu'il est en train de contempler. Cette main en train d'agir, cette main en train de le changer. Dieu est le Dieu qui nous répare. Il est le Dieu qui nous transforme. Jésus lance un défi en même temps qu'il est en train de soulever toutes ces questions dans le cœur des gens. Il parle de posséder le royaume de Dieu. Et on l'a compris, si c'est associé à ce texte, c'est que c'est avant tout un combat contre soi-même. Posséder le royaume de Dieu, c'est vaincre le mal qui est en nous, les mauvaises pensées. C'est laisser aussi un libre accès à l'Esprit de Dieu pour nous gagner et s'installer à l'intérieur de nous. Le temple de Dieu, c'est notre corps, dit l'Écriture. Savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et on a le petit chant, hein. Savez-vous que vous êtes le temple? C'est ça. Posséder le royaume, c'est déjà trouver la force et la foi pour en inviter le roi à l'intérieur de nous. Et ces gens, ce jour-là, ils étaient venus entendre de beaux discours, mais ils étaient loin de réaliser que le roi était là en personne et qu'il était déjà possible de le rencontrer, de l'expérimenter.
C'est encore le combat contre tout ce qui nous entraîne ou nous réentraîne loin de Dieu. Continuer de progresser vers Christ, de progresser dans son amour malgré le chemin étroit à parcourir. On la connaît bien, cette parabole, hein. Le chemin large de la perdition et le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. N'empêche que c'est un chemin, il faut être fou pour le choisir, hein. Étroit, resserré, c'est-à-dire difficile tous les jours de notre vie. Et si nous n'avions pas un guide fidèle, rempli d'amour, on ne choisirait pas ce chemin et puis on s'arrêterait de marcher rapidement, hein. Mais Dieu a pourvu en la personne de Jésus. Le guide fidèle est à nos côtés. Il nous ouvre le chemin tous les jours, et ce chemin, qui devrait être un chemin pénible, eh bien c'est un chemin finalement qui est doux, parce que le guide marche à notre vitesse, à notre rythme, et il nous prête son épaule pour appui. Amen. Jésus nous prête son épaule. À chaque pas difficile, à chaque étape difficile, nous ne tombons pas parce que nous avons un appui sur lui. Plus que jamais, cette vérité est à repasser sur notre cœur. Jésus dira aux personnes qui sont présentes de laisser venir à lui les petits-enfants, de ne pas les empêcher. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. De notre côté à nous, ne nous bridons pas nous-mêmes. Laissons la richesse de Dieu, le feu de Dieu, déborder. Ne nous retenons pas. Faisons ce qui est convenable, ce que les autorités nous demandent, tant que ce n'est pas immoral, mais pour le reste, ne nous retenons pas. Ne nous arrêtons pas de vivre. N'attendons pas inefficacement, mais continuons d'être des hommes et des femmes d'action. Vivre pleinement en Jésus-Christ, c'est bien la promesse au-dessus de nos têtes. Depuis que nous sommes venus à lui, c'est pas vie en attendant, c'est vie pleinement, parce que le Seigneur t'en donne la capacité. En Jésus, chaque jour, qu'il soit bon ou mauvais, tu as une capacité renouvelée de vivre heureux, heureuse. Vivre pleinement. Est-ce que nous avons vécu pleinement les derniers jours et les dernières semaines qui nous ont été donnés par le Seigneur? Si nous ne l'avons pas fait, frères et sœurs, l'entrave n'est pas devant Jésus, il libère. Si quelque chose nous laisse un goût d'insatisfaction dans notre bouche et dans notre cœur, si notre louange a du mal à sortir, c'est parce que nous avons mis un frein. Mais réalisons qu'en Jésus, ce frein n'existe pas. Brisons-le. Brisons-le et louons le Seigneur, comme quand il n'y a pas de confinement, comme quand il n'y a pas de restrictions, parce que la liberté des enfants de Dieu, elle est spirituelle. Dieu nous permet de continuer d'étendre notre action, notre amour, notre louange et tout ce que nous avons envie de partager. Mais ce sont les convictions et les blocages qui sont dans notre tête et dans notre cœur qui nous empêchent de le voir. Ne nous retenons pas. Libérons notre foi et laissons-la s'exprimer. Et ce que je vois encore une fois, c'est que le projet que Dieu avait pour ses petits-enfants qui devait commencer ce jour-là n'a pas pu être entravé. Jésus, ce n'est pas un Dieu qui garde le silence en disant on fera la fois d'après, hein, une prochaine fois. Jésus, ce jour-là, il est intervenu parce que ses enfants n'étaient pas simplement conduits par leurs parents, mais ils étaient remplis de la curiosité. Ils étaient remplis de foi. Leurs parents leur avaient parlé de Jésus. Moi, je ne sais pas quand vous avez eu pour la plupart des enfants, ou vous vous occupez des enfants, quand il y a quelque chose à faire qui est très particulier, vous prenez l'enfant à part là, et vous lui dites, bon écoute, ça va se passer comme ça, alors tu vas faire ça, tu vas arriver, tu vas dire bonjour. Et on donne des consignes à l'enfant. Et quand on arrive devant la personne qu'on doit rencontrer ou dans le lieu où on doit être, l'enfant, son premier réflexe, c'est de faire ce qu'on lui enseigne à faire, la voie qu'on lui a montrée. Ce jour-là, ces enfants, ils ne sont pas venus juste parce que les parents les ont amenés.
les parents les avaient certainement préparés à rencontrer Jésus. Et ce plan-là, c'était le plan de Dieu. Il devait s'accomplir. Ces gens qui se sont interposés, même disciples de Jésus, Jésus les a remis à leur place. Parce qu'il y avait un plan. Alors mon frère, ma sœur, tu as peut-être la force d'un petit enfant, mais le plan sur ta vie, c'est le plan de Dieu. Il ne permettra pas qu'il soit stoppé n'importe où ni par n'importe qui. Si le plan doit se faire, Dieu te prêtera sa force, il te défendra. Et ce qu'il a à te dire, ce qu'il veut vivre avec toi, ce que tu veux vivre avec lui, s'accomplira. Jésus a la capacité d'agir. Et il parle, c'est vrai, avec éloquence, mais il parle surtout avec la puissance qui est la sienne, l'autorité qui est la sienne. Il est Dieu. Il est le grand « Je suis ». Quand il dit un mot, l'univers se met à ses genoux. C'est un Dieu d'action. C'est un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu de parole, c'est un Dieu qui a prouvé par son sacrifice que tout ce qu'il a, il l'a investi pour notre salut. Tout ce qu'il a été mis à notre service pour nous sauver. Il a la capacité d'ouvrir des chemins, d'ouvrir des voies, de nous y entraîner, de nous y défendre, de nous y protéger, parce que le but, c'est de nous y faire vivre. En lui est la vie éternelle. Et ce que je vois donc, encore une fois dans ce texte, c'est qu'il a la capacité d'assujettir et de vaincre toute forme d'adversité. Toutes les victoires sont à notre Dieu. Et il y a un texte des Proverbes que j'aime beaucoup, et c'est là le temps de le citer. Tu n'es pas seul, parce qu'avec Dieu, vous êtes deux. Deux valent mieux qu'un. Quand l'ennemi vient, il veut te chasser de ta demeure, s'il veut te bousculer, te prendre ton bien, tout seul, tu peux résister, parce que tu as la foi. Mais maintenant, vous êtes deux, et à deux, vous pouvez lier l'homme fort et le chasser. Alors, au nom de Jésus, mon frère, ma sœur, que ton problème soit lié par la puissance de l'Éternel, que cela monte au ciel comme une prière, que ta souffrance, que ta peine, que tes incompréhensions, que tes craintes, que cette maladie soit liée au nom de Jésus et avec lui qu'elle soit chassée pour toujours. Dieu continue de nous donner son autorité, l'autorité des enfants de Dieu. Prononce un mot, prononce une prière sur cette terre, et Dieu la fera sienne dans le ciel. Il lira la puissance de ténèbres qui s'est levée contre nous. Et si nous croyons, nous vivrons. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Ni hauteur, ni profondeur, ni adversité, ni puissance, ni aucun règne à nous appartiennent avec Jésus. La victoire, le règne et l'éternité. Il y a une vérité qui est dans la Bible, qui n'est dans aucun autre livre saint, tenu saint par des hommes. Dieu est amour. Sa nature profonde, son essence, la vie qui est en lui est imprégnée de ce sentiment. Dieu est amour. On va incliner notre front tous ensemble. Ce matin, Seigneur Jésus, nous avons besoin d'être immergés dans cet amour. Nous avons besoin de toi pour nous consoler, besoin de toi pour nous visiter, nous rassurer. Alors, s'il te plaît, ce que tu as fait pour des enfants, ce que tu as continué de faire pour des enfants, fais-le avec nous aussi qui sommes des enfants. Nous sommes venus avec simplicité, nous sommes venus avec humilité, nous sommes venus pour te rencontrer parce qu'on nous a dit. Jésus parle encore aujourd'hui. Nous n'avons pas baissé les bras, nous avons choisi de ne pas baisser les bras. C'est un acte de foi de notre part, c'est notre offrande ce matin d'être là et de te chercher encore, malgré que ce monde soit un monde troublé. Mais parce que nous faisons cet acte de foi, nous savons aussi qu'il y a la réponse pleine et entière de notre Créateur, de notre Dieu, ce matin, qui lui aussi a pris la même résolution, de ne pas se lasser,
de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner et d'être là avec nous. Tendre Père céleste, dans le nom de Jésus, nous venons chercher la libération de tout ce qui essaye de rendre esclaves nos cœurs tout à nouveau, de toutes ces craintes, de toutes ces chaînes, de toutes ces circonstances, de toutes ces déceptions. Nous sommes venus chercher l'approbation du Dieu qui libère et lui dire « Seigneur, si avec des enfants, tu peux libérer ton potentiel, si avec ces enfants, tu ne te sens pas d'entrave au point d'être démonstratif et de les prendre dans tes bras pour les bénir, alors ce matin, oui Seigneur, je veux de la démonstration de ton affection, parce que je n'ai pas peur de le dire, dans ce monde qui me fait pleurer, j'ai besoin que tu sèches mes larmes. Dans ce monde qui me rend triste, où je ne trouve plus ma place, j'ai besoin de savoir que mon Père, lui, ne m'a pas abandonné et qu'il continue de m'ouvrir ses bras, qu'il n'est pas un Dieu distant me disant « il y a des règles ». Oui, je le sais, il y a des règles, mais que quand je vais le trouver ce matin, il me dise « ma règle ce matin, c'est de t'aimer, je te prends dans mes bras d'amour ». Alors Seigneur, étreins-nous de ta tendresse ce matin, ravive notre foi, notre courage pour te servir et que ton nom soit glorifié. Amen.